Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage. Un maquillage très chargé. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. C'est une vidéo que j'ai réalisée un petit peu en crash test puisque j'ai reçu la dernière palette, enfin une des nouveautés en tout cas, de chez Maybelline qui est la Burgundy Bar. Qui est donc une palette dans les tons prune, violine, doré, etc. Elle se présente comme ceci, elle est magnifique, c'est vraiment une très belle palette pour cet automne. Pour toutes celles qui aiment ces tons-là, franchement, elle est tip top. J'aime énormément la texture des fards, vous savez, ce sont des fards entre le fard poudre et la crème. Donc niveau pigmentation, il n'y a rien à dire, c'est une pigmentation de dingue. Je vais vous inclure des swatchs pour vous montrer vraiment la beauté de ces fards. Ils sont super lumineux. Comme je vous le dis en vidéo, si vous voulez donner un effet encore plus lumineux, encore plus métallique, vous pouvez bien sûr humidifier votre pinceau et vous aurez des fards beaucoup plus intenses. Donc dans cette vidéo, j'ai vraiment voulu vous faire une vidéo un petit peu total look sur la couleur prune, assortie à mon pull. J'ai également fait des lèvres très foncées. Donc là, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous propose cette version-là. Vous pouvez avoir une version beaucoup plus soft. Vu que je vous montre assez rarement des rouges à lèvres assez foncés dans ces tons-là, voilà, je me suis dit pourquoi pas vous le montrer dans cette vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit look vous plaira. Je sais que c'est vraiment les teintes à la mode et qui reviennent forcément avec l'arrivée de l'automne. Et avant de vous laisser avec le tutoriel de ce maquillage, je voulais également lancer un petit concours puisque j'ai reçu cette très jolie palette en double, donc elle sera à remporter sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos et cliquer sur le lien pour participer à ce très joli concours. Bien voilà, je pense que je n'ai rien oublié pour cette vidéo là. J'espère que ce look vous plaira et je vous laisse avec les explications. C'est parti, donc je commence par venir appliquer cette couleur-ci en fard de transition, donc dans mon creux de paupière. Donc vous voyez, la pigmentation des fards est très bien. Même les fards mat, il n'y a rien à dire. C'est vraiment des fards très bien pigmentés. J'en applique également au niveau des ras de cils. Ensuite, avec un petit pinceau boule, je vais venir utiliser le fard qui est ici. Donc je viens l'appliquer dans le coin interne. Alors tapotez bien les fards puisque la majorité des fards ce sont des fards irisés, un petit peu pailletés, très satinés, donc ça peut faire quelques chutes. Malgré que ce soit des fards un petit peu texture crème, venez bien tapoter votre fard, quitte à revenir à rajouter de la matière pour intensifier la couleur, mais voilà, il faut bien tapoter pour éviter les chutes, ou alors vous faites votre teint après pour celles qui préfèrent le faire après les yeux. J'en applique également dans le coin externe et je le remonte au niveau du creux, comme ceci. Je reviens prendre mon petit pinceau estompeur avec lequel j'ai appliqué le fard de transition et je reviens un tout petit peu flouter. Pour le centre de la paupière, je vais venir utiliser le fard prune qui est ici, qui est un petit peu plus rouge rosé. Donc je le prends avec un pinceau plat et donc je l'applique au centre de la paupière. Alors si vous voulez vraiment un côté un petit peu plus métallique, vous pouvez pourquoi pas humidifier ces fards. De toute façon pour n'importe quel fard, si vous voulez l'intensifier, alors je parle bien sûr des fards un petit peu irisés, satinés, etc. Si vous voulez vraiment les rendre beaucoup plus métalliques et beaucoup plus lumineux, n'hésitez surtout pas à humidifier votre pinceau avant pour accentuer ce rendu là.
Je reviens réappliquer le fard qu'on a appliqué juste avant. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire quand vous rajoutez une couleur, que vous estompez. N'hésitez pas à revenir remettre un petit peu des fards que vous avez utilisés pour réintensifier, puisque des fois forcément on perd un tout petit peu d'intensité. Ça, je vous le dis assez souvent. Je reprends mon petit pinceau estompeur, je prends un tout petit peu de fard et j'applique ça sur les bords. Pour les ras de cils du bas, je vais venir utiliser le fard brun ici, qui est également un fard mat, qui est très pigmenté aussi. Donc pour avoir ce côté un petit peu charbonneux, smoky, je vais venir utiliser un petit pinceau boule aussi. Pour avoir un trait assez épais. Ensuite, je viens le flouter au doigt. Et avec un pinceau biseauté un petit peu plus précis, j'en reprends un petit peu et je viens l'appliquer vraiment au ras de cils pour avoir en fait un genre de dégradé. Et pour le centre de la paupière, moi j'aime bien utiliser des fards un petit peu lumineux. Donc par-dessus, je vais venir tapoter au doigt, donc qui est un champagne un tout petit peu doré. Et je le tapote très légèrement, de manière à apporter vraiment un point de lumière sans masquer le fard et le côté violine. Pour la touche lumière au niveau du coin interne, je vais venir utiliser ce fard un petit peu blanc. Ensuite, je viens utiliser un fard à paupières noir. Alors, si vous ne voulez pas utiliser de fard noir, vous pouvez très bien prendre le brun ici pour avoir un rendu un petit peu plus naturel. Mais moi, je voulais accentuer voilà, au niveau du ras des cils avant d'appliquer le mascara. Donc, je prends un fard bien noir et je viens l'appliquer avec un pinceau très précis comme ça. Que je viens juste tapoter un tout petit peu, vraiment au ras des cils. Ça, c'est vraiment pour accentuer le maquillage. Vous n'êtes pas du tout obligé. Et comme je vous dis à chaque fois, si vous voulez mettre un trait de liner ou autre, c'est bien sûr possible. Et pour terminer ce make-up, je viens bien sûr appliquer le mascara. Donc là, je suis en train de terminer celui-ci. C'est le Fossil Superstar X-Fiber de chez L'Oréal qui a le double embout. Alors c'est un mascara que j'aime beaucoup. Pour un mascara avec des fibres, il est très très bien puisque vous n'avez pas des fibres de partout. Ça ne va pas dans l'œil pendant la journée, donc ça c'est très très bien. Après, je vous avoue que ce genre de mascara, j'ai du mal à l'utiliser au quotidien parce que ça prend déjà pas mal de temps d'appliquer du mascara. Là, il faut mettre une première couche, ensuite la couche avec les fibres et ensuite une troisième couche pour fixer les fibres et avoir vraiment un effet fossile. Donc vous vous doutez bien que faire ça tous les matins, c'est pas tout le monde qui a le temps. Après voilà, pour celles qui aiment vraiment un effet fossile et bien chargé, je trouve qu'il est très bien. Ensuite on va venir terminer le teint, donc je vais appliquer mon blush. Je prends ce petit blush de chez ELF qui est le Berry Mary, qui est tout simplement un blush dans les tons prunes, qui est très très bien pour la saison et je trouve qu'il s'accorde parfaitement avec ce maquillage. Donc là j'en ai mis un petit peu beaucoup. On va venir estomper ça. C'est vrai qu'il est très pigmenté. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Vite qu'on va estomper ça. Donc je prends tout simplement mon pinceau poudre. Et j'estompe. Voilà, donc très pigmenté, mais il s'estompe plutôt bien, heureusement. Ensuite, highlighter, je vais utiliser celui de chez Becca,
qui est la poudre compacte scintillante C-Pop, puisque c'est vraiment un highlighter dans les tons dorés. Et pareil, je trouve que ça s'accorde très très bien avec ce genre de fard un petit peu prune comme ça. Et j'en remets un tout petit peu sous l'arcade. En forme de C en fait. Ensuite, pour terminer au niveau des lèvres, alors là c'est comme d'habitude, hein, soit vous faites quelque chose de plutôt nude ou alors vous jouez à fond la carte Total Look prune et rouge. Donc moi j'ai choisi ce rouge à lèvres liquide mat de chez Maybelline, c'est le Super Stay Matte en teinte 50 Voyager. Et bien voilà pour le rendu du maquillage. Alors j'espère qu'il vous plaira. Je sais que c'est un maquillage très très chargé. Après voilà, comme vous le savez, vous adaptez. J'avais vraiment envie de vous faire un total look violine, prune, un petit peu burgundy. C'est un petit peu voilà, le principe de cette palette. En tout cas voilà, je la trouve vraiment très très jolie. On peut bien sûr faire des looks un petit peu moins chargés. Voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé vraiment un maquillage assez chargé comme ça. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!